Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Ce qui peut vous apporter une meilleure fluidité de la connexion internet, c'est de chercher un meilleur DNS et de le modifier le cas échéant, et ceci pour un meilleur temps de réponse. Comprenez par cet acronyme système de nom de domaine. Dans un premier temps, vérifiez votre temps de réponse actuel. Pour ceci, vous avez deux façons différentes de vérifier le temps de réponse de votre ping. La première étant de vérifier via Windows, tapez dans rechercher ping espace le nom de votre fournisseur d'accès, par exemple Orange, suivi de .fr. Tapez sur entrée. La fenêtre de l'invite de commande va s'afficher et vous verrez ainsi le temps de réponse en millisecondes. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur l'icône rechercher, tapez ping espace suivi du nom de votre fournisseur d'accès internet suivi de .fr, puis tapez sur entrée. La deuxième façon de vérifier, c'est via speed test sur internet. Une fois effectué, notez bien les valeurs afin de pouvoir les comparer par la suite. Le logiciel Namebench, la version portable, va nous dire si nous utilisons le meilleur DNS qu'il soit. Cliquez pour ouvrir le logiciel, puis cliquez sur Extract. La fenêtre du logiciel va s'ouvrir. Puis, cliquez sur Start Benchmark. C'est parti. Ce logiciel va vous permettre de vérifier la réponse en termes d'envoi et de retour via Internet. Le ping. Définition du mot ping. Comprenez par cet acronyme Packet Internet Whopper. Un ping, c'est à la base une commande MS-DOS qui permet de tester si un nœud du réseau répond sur internet ou un réseau local. Le nœud, s'il est actif, répond. Une commande ping envoie donc 4 paquets et le nœud en renvoie autant. Pour chaque paquet envoyé, la commande mesure aussi le temps en millisecondes que met le nœud à répondre. Concrètement, quand votre PC tente de communiquer avec un serveur de jeu par exemple, il y a un certain temps entre une commande et sa réponse. Il peut y avoir dans certains cas 100 millisecondes de décalage entre l'envoi d'une requête et la réponse du serveur, ce qui est beaucoup. Le ping ne peut pas être modifié, mais amélioré. Microsoft n'a jamais inventé TCP/IP, pas plus que les outils qui vont avec. C'est Mike Mus en 1983 qui écrivit le premier ping. DOS, lui, en était à ses versions 2 ou 3, soit bien avant le support TCP/IP par Microsoft. Rendons à César ce qu'est à César. Ce logiciel est plus long en termes de temps car il faut compter à peu près 40 minutes, mais vous pouvez utiliser votre PC pendant la recherche. Voilà, nous arrivons à la fin de la recherche. Voici le résultat. Dans mon cas, je n'ai rien à refaire. Lors d'une précédente recherche, je pouvais gagner 38,2%. On me proposait ces DNS. Passons maintenant au changement de DNS. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur Menu démarrer. Sous Windows 7, cliquez sur Menu démarrer, puis Panneau de configuration. Cliquez sur
toutes les applications, cliquez sur Système Windows, puis Panneau de configuration. Cliquez sur Centre, réseau et partage. Voilà, nous y sommes. À savoir, il y a deux possibilités d'y accéder. Cliquez sur l'icône. Ouvrir, centre, réseau et partage. Voilà, nous y sommes. Cliquez sur Ethernet. Cliquez sur Propriétés. Cliquez sur Protocole Internet version 4. Cliquez sur Propriétés. Cochez Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Vous pouvez désormais entrer les DNS recommandés. Cliquez sur Valider les paramètres en quittant, puis OK. Fermez. Pour certaines configurations PC, il est possible d'apporter une modification supplémentaire. Elle se situe dans la base de registre. Que fait-on par cette modification? Eh bien, on accélère les envois de données qui passent par TCP. Par défaut, l'envoi est limité par l'algorithme de Nagel, qui fait qu'en gros, on attend d'avoir un paquet complet de données avant de l'envoyer. Sauf que pour nous, ça ne nous arrange pas vu qu'on aimerait que les données partent tout de suite. On va donc faire partie des paquets, pas forcément complets, mais qui au moins partiront instantanément. Sous Windows 7, cliquez sur Menu démarrer, puis tapez dans la barre de recherche Regedit. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur l'icône recherchée, tapez Regedit, puis cliquez sur le résultat. Voilà, nous y sommes. Déroulez l'arborescence de HKey Local Machine. Ici. Cliquez sur Système, puis Current Control Set, puis cliquez sur Service, cherchez TCP/IP, voilà, il est ici. Cliquez sur Paramètres, puis Interface. Pour ces deux sous-dossiers, nous allons rajouter une valeur dword. Mais avant tout, nous allons créer une sauvegarde de cette clé de registre. Cliquez droit sur Interface, puis Exporter. Ouvrir le chemin vers le dossier de sauvegarde. Nommez la sauvegarde de votre clé de registre. Puis cliquez sur Enregistrer. Voilà, c'est fait. Nous pouvons maintenant modifier la clé de registre. Cliquez sur le premier sous-dossier. Cliquez droit, puis sélectionnez Nouveau. Sélectionnez valeur dword 32. Nommez la nouvelle valeur TCP ACK Frequency. Vous pouvez en profiter pour copier le nom. Cliquez droit, puis Modifier, et mettez la valeur à 1, puis OK. Faites de même pour le deuxième sous-dossier. Vous pouvez en profiter pour créer une sauvegarde de la clé de registre modifiée. Nommez votre sauvegarde modifiée.
cliquez sur enregistrer. Voilà, c'est fait. Maintenant que nous avons terminé les modifications de l'interface, nous allons passer à paramètres. Sélectionnez paramètres, cliquez droit, sélectionnez nouveau, sélectionnez valeur des Word 32 bits. Voilà. Nommez cette valeur globale, max, TCP, Windows, size. Cliquez droit, puis modifier. Indiquez la valeur FAF0. FAF0. Cliquez sur OK. N'oubliez pas que pour le nom de cette valeur, chaque début de mot doit comporter une majuscule. C'est donc à vérifier. Nous allons donc aussi vérifier une autre valeur, c'est Enable ICMP Redirect, afin de voir si la valeur est sur une. C'est OK. Il reste une autre modification à effectuer. Elle se situe toujours dans HKey Local Machine, mais dans la partie Software. Sélectionnez Software, puis Microsoft. Cherchez la clé MSMQ. Si vous ne possédez pas cette clé, vous pouvez tout à fait la créer. C'est simple. Cliquez sur Microsoft, cliquez droit, sélectionnez Nouveau, sélectionnez Clé. Une fois créée, nommez cette clé MSMQ en majuscule. Voilà, c'est fait. Cliquez droit sur cette clé. Nous allons créer une sous-clé. Sélectionnez Nouveau, sélectionnez Clé. Voilà, c'est fait. Nommez cette sous-clé Parameters. Paramètres. Voilà, c'est fait. Sélectionnez cette sous-clé. Cliquez droit, sélectionnez Nouveau, sélectionnez valeur des Word 32 bits. Nommez cette valeur TCP No Delay. L'erreur étant humaine, j'ai noté les 3 lettres TCP en majuscule. Je serai obligé de supprimer et de recommencer. Cliquez droit, puis modifier et mettez cette valeur à 1. Voilà, c'est fait. N'oubliez pas que pour le nom de cette valeur, chaque début de mot doit comporter une majuscule. C'est donc à vérifier. Vous pouvez maintenant refermer l'arborescence. Pour la prise en compte de ces changements, il va falloir redémarrer votre PC. Vous n'êtes pas obligé de faire cette modification, mais vous ne risquez rien à le faire. À partir du moment où vous avez créé votre sauvegarde, vous pouvez toujours revenir en arrière si cela ne vous convient pas. Suivant votre configuration PC, vous pouvez réeffectuer un test afin de voir s'il y a une nette amélioration. J'ai quand même effectué les modifications dans la base de registre afin de voir et de vous montrer les réels changements.
formalisez pas sur les résultats, cela dépend aussi du trafic. Regardez plutôt le résultat global par rapport à votre forfait internet. Le résultat final nous montre qu'il y a une nette amélioration. Cette modification apporte évidemment un plus pour ceux qui ont une connexion internet en bas débit. Après toutes ces modifications, vous devriez avoir une connexion internet plus fluide et rapide. Maintenant, cela dépend aussi de votre type de connexion.